Hello, bienvenue dans notre Sunshine hebdomadaire. Aujourd'hui, on va parler de rythme. Mais juste avant que je vous en parle, on va revenir sur la semaine passée, comme je fais chaque fois, pour voir comment ça s'est passé pour vous. Donc la semaine passée, c'était une semaine où on retrouvait plus de fluidité, les choses étaient plus fluides, plus simples, plus légers. Et je ne sais pas si vous avez pu ressentir. En tout cas, personnellement, j'ai vraiment senti un changement la semaine passée en lien avec tout ce début d'année qui était quand même très boostant, challengeant et tout. Et vous êtes nombreuses à m'avoir écrit ou partagé de vive voix que vous avez bien pu sentir que la semaine passée, justement, c'était plus léger et ça faisait vraiment du bien, un peu un temps de break, un temps de repos. Donc voilà, et que tout ça m'a amené de la joie. C'était vraiment de retrouver cette joie aussi, cette énergie de légèreté, de joie, des fois à laquelle on peut se déconnecter en lien avec tout ce qui se passe dans le contexte extérieur. Et aujourd'hui, quand je méditais, comme je dis, hein, chaque lundi matin, je vais faire ma méditation, je vais demander, ok, quel est le message, l'énergie de la semaine. Et puis, ça m'a parlé de rythme. Ça me disait que c'était important cette semaine qu'on prenne conscience de notre rythme et qu'on observe comment il est. Est-ce qu'il est juste pour nous? Est-ce qu'on a un rythme qui est trop rapide? Est-ce qu'on a un rythme au contraire qui est trop lent? Parce que ça peut aussi arriver. Et puis pourquoi il est comme ça, au fait? Qu'est-ce que ça nous amène dans notre vie? Est-ce que si notre rythme ne nous correspond pas, c'est parce qu'on s'adapte ou on se suradapte au contexte extérieur? Est-ce que c'est parce qu'on n'arrive pas à poser nos limites? On n'arrive pas à dire non certaines fois? On nous demande certaines choses et puis on aimerait dire ah ouais, non. Puis au fait, on n'ose pas, hein, peur d'être jugé, peur d'être rejeté, plus aimé, ou toutes ces peurs inconscientes ou conscientes qu'on peut avoir. Donc voilà, une réflexion peut-être à ce niveau-là, parce que quand on n'est pas dans notre bon rythme, eh ben, ça va nous demander beaucoup d'énergie. Ça va demander beaucoup plus d'énergie pour faire les choses, beaucoup plus d'énergie pour nous sentir heureuses, sereines, et puis ça nous met aussi dans un état de stress constant. Parce que souvent on parle de rythme trop rapide, parce que le monde va de plus en plus vite, hein, comme on dit, et puis tout le monde dit, hein, le temps passe tellement vite. Mais finalement, il y a aussi des personnes qui, leur rythme serait d'aller un peu plus vite, d'aller dans des étapes en avant, et qu'elles sont freinées. Donc c'est pour ça, le rythme, c'est vraiment global, c'est pas juste trop ou pas assez, c'est vraiment quelque chose de personnel que le message du jour nous invitait à cheminer avec, et puis de voir qu'est-ce que vous pouvez amener comme changement pour trouver un rythme qui vous correspond et puis qui vous permette d'aller sur votre propre voie, pas sur une voie qui ne vous convient pas en fait. Et puis pour toutes les personnes qui ont fait ma formation en ligne Vibes, donc Voyage intérieur vers le bonheur d'être soi, je vous invite vraiment à retourner au module 2. Pourquoi? Parce que là aussi, ce qui me vient, c'est que quand on n'arrive pas à être notre rythme, c'est vraiment aussi des fois une question d'organisation, de savoir mettre nos priorités, pardon, parce que souvent, il y a plein de choses qu'on aimerait faire et puis on va un peu dans tous les sens, on s'éparpille, on va jamais jusqu'au bout. Et du coup, ça nous demande beaucoup d'énergie, ça nous stresse et puis ça amène une frustration. Donc vraiment, l'important, c'est quelque part, peut-être le conseil de la semaine, de revoir vos priorités pour pouvoir respecter votre rythme. Parce que si vous avez mis trop de choses à faire cette semaine, vous serez dans un rythme qui ne vous correspondra pas. Et si au contraire, vous n'avez rien mis, la même chose, ça ne vous ira pas. Donc, qu'est-ce que vous pouvez prioriser? Et puis, choisir 3 choses, mais aller jusqu'au bout. Tant pis si d'autres choses, vous n'aurez pas le temps de les faire. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important cette semaine, c'est vraiment de retrouver une sérénité à l'intérieur. Et pour la retrouver, pour retrouver cette sérénité, cette joie, c'est de se dire, ok, qu'est-ce que je peux mettre en place pour changer mon rythme qui ne me correspond pas? Voilà, j'espère que ça fait sens. Et puis aussi, dans la notion de rythme, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la semaine passée, je vous parlais des cycles, mais là, le rythme, c'est la même chose. On a besoin de plusieurs temps différents, d'accord? On a des besoins, des moments où notre rythme, c'est d'être dans l'action, mais on a aussi besoin de moments où on doit pouvoir se reposer, bien dormir. Donc, pensez, hein, mais les meilleurs moments de régénération et de repos, c'est quand on va se coucher avant 10 heures, pour que nos organes aient vraiment le temps de bien se régénérer. Il y aura des temps nécessaires de ressourcement, quelque chose qui va nourrir notre âme, qui va nous nourrir vraiment. Et là, la même chose, c'est différent pour chaque personne.
Et puis, il y a des moments d'intégration où simplement il faut se foutre la paix, puis juste intégrer pour digérer tout ce qu'on vit dans notre journée. Donc voilà, je vous invite cette semaine vraiment à avoir cette réflexion. Et surtout, ok, c'est bien d'avoir une réflexion, mais qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour amener un premier changement? Voilà, n'hésitez pas à m'écrire si ça vous fait sens, si vous avez des questions. Et puis là, maintenant, eh ben, on va tirer le sunshine de la semaine pour voir qu'est-ce qu'il a à nous dire sur ses énergies et puis des petits conseils. Alors, on va voir. Méditation. Alors, c'est marrant parce que, j'allais dire justement, moi, ma façon de me ressourcer, c'est vraiment à travers la méditation ou un temps où c'est plus yin, plus un retour à soi. Et c'est de cette façon que je me ressource, mais évidemment, ce n'est pas la même chose pour tout le monde. N'empêche que cette semaine, c'est la méditation qui arrive. Donc peut-être quelques minutes de méditation, de pleine conscience, de retour à soi dans la semaine, vous offrir, je ne sais pas, même 5 minutes par jour. Et si vous ne savez pas méditer, eh ben, simplement, je vous invite à poser un ancrage corporel, c'est-à-dire vous pouvez mettre vos mains sur votre ventre et puis prendre le temps de ralentir, de retourner à votre respiration, de prendre conscience de votre respiration et puis de rentrer en lien avec votre corps, avec vos pieds, avec votre bassin, avec vraiment tout votre corps. Observez et respirez dans votre corps. Et vous pouvez mettre un timer, même 5 minutes. D'accord? Vous mettez une petite alarme douce 5 minutes après. Et 5 minutes, vous choisissez de ralentir, de vous offrir ce temps pour vous retrouver de vous à vous. Et ça recharge aussi les batteries. Mais je vais voir le message. Aujourd'hui, je choisis de prendre soin de mes émotions en méditant. Je m'offre un moment de respiration en pleine conscience afin de retrouver une paix intérieure. Bon, voilà, encore une fois, c'est complètement aligné. Pourtant, je vous promets, vous voyez, sur direct, je ne les lis pas mes cartes. Donc, c'est vraiment ça que je vous invite à faire cette semaine, même 5 minutes. Ça peut paraître beaucoup, ça peut paraître rien, mais c'est juste un moment que vous vous offrez pour vous, pour revenir à vous. Et puis, alors là, regardez peut-être vos émotions et puis simplement respirez dans vos émotions. Si vous sentez, je ne sais pas, une frustration, simplement vous fermez les yeux et puis vous respirez. Dans cette frustration, vous pouvez imaginer comme une boule ou quelque chose, ou dans votre ressenti, comment vous ressentez la frustration en vous. Et puis simplement, vous arrêtez et respirez dedans. Parce que quand on respire dans quelque chose, automatiquement, ça va faire bouger ce quelque chose. Et du coup, ça va lui permettre à cette émotion ou à autre chose, une douleur, de se transformer pour devenir différente. Voilà, j'espère que ce petit exercice vous aidera. Et encore une fois, si jamais vous avez besoin de plus d'exercices, allez sur la page de Shop au cœur d'Anaya et vous allez sur l'élixir, le spray, méditation profonde. Et là, vous aurez un exercice à faire que vous pourrez faire. Et si vous avez de la peine à apaiser votre mental, votre cerveau, je vous invite à commander le spray méditation profonde. Il est vraiment très, très puissant. Il est bluffant. Même pour des personnes qui ont beaucoup de résistance à faire de la méditation, ça leur permet d'ouvrir quelque chose. Alors, maintenant, on va voir le tarot. Qu'est-ce qu'il a à nous dire sur cette semaine? Quelle est la lame? Le diable. Ok, la lame 15. Le diable, qu'est-ce qu'il vient me dire? Alors, le diable, c'est une carte d'énergie, c'est le magnétisme, c'est l'énergie. Là, je vais juste voir... Ouais, alors là, elle me parle justement plus... la carte parlait des émotions. Et là, c'est comme s'il y a des émotions profondes, peut-être, qui vont pouvoir remonter cette semaine. Donc, de pouvoir justement méditer, respirer dedans pour pouvoir les accueillir et qu'elles puissent se transformer. Parce que ce que ça me dit, justement, c'est que des fois, si on ralentit, quand on prend le temps de ralentir, c'est là qu'on peut être plus à l'écoute de ce qui se passe en nous. Parce que des fois, on vit des choses difficiles et du coup, on va faire. Pourquoi? Pour ne pas être confronté, justement, à quelque chose de difficile en nous. Et puis, cette semaine, en adaptant notre rythme, en retrouvant un rythme qui nous convient, peut-être que c'est là, justement, une semaine pour pouvoir avoir une meilleure compréhension de soi et arrêter de fuir pour aller à quelque part
affronter certaines choses qui peuvent nous faire peur, qui peuvent nous faire souffrir, pour pouvoir les transformer. Et là, je vais quand même tirer une lame, une deuxième lame. Voilà, pour voir où ça nous amène. La prêtresse. Donc, la prêtresse, c'est une lame qui nous invite aussi à aller dans nos profondeurs, à ralentir et qui nous connecte à notre intuition. Donc, ce qui me vient cette semaine, c'est vraiment comme si le fait que vous adaptiez votre rythme, que vous alliez prendre le temps de méditer pour accueillir vos émotions, il y a peut-être des compréhensions. Il y aura peut-être des compréhensions d'ici la fin de la semaine, des choses qui pouvaient nous retenir, nous limiter, nous bloquer, pour nous empêcher d'aller de l'avant. Juste parce qu'on adapte notre rythme et on amène un changement justement pour retrouver le rythme qui nous correspond. Et du coup, c'est comme si, souvent on va chercher les solutions à l'extérieur, mais cette semaine, en faisant ça, il y a quelque chose depuis l'intérieur qui peut émaner, qui peut remonter pour que ça éclaire. Parce que la prêtresse, c'est aussi cette conscience, c'est vraiment cette sagesse intérieure aussi. Donc quelque chose on peut être à l'écoute de notre sagesse pour avoir une meilleure compréhension et du coup, aller dans l'étape d'après. Voilà, j'espère que cette guidance vous fera du bien, vous guidera justement pour cette semaine. Et puis, je vous souhaite une merveilleuse semaine et on se retrouve lundi prochain. Je vous embrasse.